Salut tout le monde. Je voulais en fait vous faire part de toutes mes notes. J'ai un petit bouquin depuis pas mal de mois. Je prends plein de notes suite à des vidéos que je vois, des webinaires que je suis, des conférences auxquelles je me rends et des conseils que l'on me donne. Du coup, je prends énormément de notes et j'aurais voulu vous partager ça. Donc là, je vais commencer avec une vidéo YouTube qui s'appelle 5 conseils pour créer et développer un écolieu. Donc le premier conseil, c'est vivre ensemble. Donc il faut formaliser sa raison d'être, c'est-à-dire avec quoi on est d'accord, avec quoi on n'est pas d'accord, et avec quoi on ne sait pas si oui ou non. C'est très important de définir un cadre pour pas que ça capote. Deuxième note, s'il y a conflit, quel est le meilleur outil? Donc déjà, il faut la fraternité, relation de confiance et coopération. Donc à force d'activités ensemble, on passe de face à côte à côte, on regarde la même direction. Il faut créer un cercle restauratif pour restaurer le lieu quand il y a eu des accords. Dominique Better, créateur du concept, reformuler ce qui a créé conflit avec les autres et porter des actions pour réparer le lien. Le groupe est accountable. Ensuite, troisième point, la structure juridique. Le plus simple quand on a une idée est de créer une asso le plus tôt possible. Le cercle, cœur, les personnes avec qui c'est fluide, pour comptabiliser aussi qui met quoi, etc. Fonds de dotation pour défiscaliser l'apport en argent, asso loi de 1901 pour utilisation d'intérêt général. On peut aussi faire une SCI, si lucratif, ou SCH, Société coopérative d'habitants. Avec la SCH, on a une charte qui est préservée pour habiter. On a aussi la Société coopérative d'intérêt collectif, plusieurs collèges, donateurs, habitants, subventions publiques, etc. Donc un petit conseil, ne pas mettre tout son argent dans le terrain, mais aussi garder de l'argent pour la connaissance et la compétence. Pour avoir de l'argent, il y a la levée de fonds par titre participatif, 25% de défiscalisé, on rembourse dans 10 ans, on paye 2% d'intérêt annuel uniquement. Voilà, c'est plein de petites notes, plein de petites choses. Après, à vous de rebosser tout ça. Voilà. Ensuite, quatrième, les règles. Les lois sont contraignantes. Si c'est un terrain agricole ou sauvage, créer une relation de confiance avec la mairie pour apporter de la valeur au territoire. Travailler avec les communes pour respecter les enjeux. Si le terrain est constructible, urbanisme à respecter aussi, donc coopérer avec collectivités locales. Concernant le cinquième point, le réseau, donc écosystème, coopératif, territorial, ne pas séparer collectivité, entreprise, habitants, etc. Projet politique, comme cette vidéo, être résilient. Il y a des problèmes, on va les résoudre. Et il y a un sixième point abordé, la monnaie, argent ou pas. Lol. Certains écolieux ont une monnaie citoyenne locale, on dépense dans le réseau tout ce qui est nécessaire. Donc ils ont établi 896 € par mois comme un seuil de pauvreté. Il y a un revenu de base, travail libre, et on a le revenu de base. On a l'Institut des monnaies locales sur Internet qui nous permet de déclarer notre monnaie. Dans le Nord-Gironde, il y a la miel. Si jamais sur l'écolieu tu fais la gratuité, tu dépends des euros des autres. Si monnaie locale, tout est pour le réseau. Si pas de monnaie locale, on se tire une balle dans le pied. Voilà ce qui a été dit dans cette conférence. Il est recommandé le livre de Frédéric Bosquet, Écolieu en transition, je ne l'ai pas encore lu. Le meilleur des écolieux, donc la phrase finale, on va dire le meilleur des écolieux, c'est celui qui va durer et sera source de richesse là où il s'implante. Faire son écolieu pour soi et avec les acteurs du territoire. On fera entrer en transition tout le territoire et à terme la société.